Vous recevez un email ou un SMS ou un message sur WhatsApp, le ton est urgent, le visuel semble sérieux, le lien semble normal et pourtant, c'est peut-être un piège. C'est ça, le phishing. L'une des attaques les plus simples, les plus répandues et les plus efficaces. Le phishing, c'est une tentative de tromperie. Le but est de te pousser à cliquer, à ouvrir un fichier, à donner une information sensible ou à te connecter sur un faux site. Autrement dit, au lieu d'attaquer directement la machine, on cherche souvent à manipuler l'humain. Et c'est ce qui rend le phishing si dangereux, parce qu'il exploite la peur, l'urgence, la curiosité, la confiance et parfois simplement la fatigue. Tu lis vite. Vous croyez reconnaître l'expéditeur. Vous voulez régler le problème rapidement. Et c'est là que l'attaque peut réussir. Le phishing peut prendre plusieurs formes. Un faux email bancaire, un faux message de livraison, un faux lien de connexion, une fausse alerte de sécurité. Tout est pensé pour provoquer une réaction rapide. Beaucoup de gens pensent encore « moi, je verrai tout de suite si c'est faux ». Mais les attaques sont de plus en plus crédibles, les logos sont bien copiés, les couleurs semblent correctes, le ton paraît professionnel, le message semble normal et parfois, il suffit d'un peu de fatigue, de stress ou d'une seconde d'inattention. Imaginez, vous recevez un email qui semble venir de votre banque. Le message dit qu'une activité suspecte a été détectée. On vous demande de vérifier immédiatement votre compte. Tu cliques. Tu arrives sur une page qui ressemble presque parfaitement au vrai site. Tu entres tes identifiants. Et à ce moment-là, vos informations ne vont pas à votre banque. Elles vont à l'attaquant. Voilà le vrai danger du phishing. Un simple clic peut mener à un vol d'identifiants, à une fraude, à une fuite de données ou même à l'installation d'un malware. Heureusement, il existe des réflexes concrets pour mieux se protéger. D'abord, ne clique jamais dans la précipitation. Ensuite, vérifiez toujours l'adresse réelle de l'expéditeur. Pas seulement le nom affiché, mais l'adresse réelle. Regardez aussi le lien avant de cliquer. Et si tu as un doute, ne passe pas par le message reçu. Ouvre toi-même le site officiel ou l'application officielle. Ne donne jamais vos identifiants, vos codes ou des informations sensibles à partir d'un message reçu dans l'urgence. Méfie-toi aussi des pièces jointes inattendues, même si le message semble sérieux. Et surtout, si un message crée une forte pression, prends l'habitude de ralentir. Parce qu'en cybersécurité, ralentir peut vous protéger. En entreprise, il faut aussi signaler rapidement tout message suspect au service informatique ou à l'équipe concernée. Le bon réflexe, ce n'est pas d'aller vite. Le bon réflexe, c'est de vérifier. Tu dois te méfier si le message crée une urgence excessive, si le lien semble étrange, si l'adresse email semble inhabituelle, ou si on te demande des informations sensibles. Le bon réflexe, c'est de ne jamais faire confiance à l'urgence sans vérification. Avant de cliquer, prends quelques secondes. Vérifiez l'expéditeur, considérez le lien, passe par le site officiel. Et si tu es en entreprise, signale le message suspect. En cybersécurité, tout ce qui semble urgent n'est pas forcément légitime. Parfois, le vrai réflexe de sécurité, c'est simplement de ralentir. Cyberclarté vous aide à comprendre simplement la cybersécurité. Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour apprendre chaque semaine.